J'ai accumulé plein de empties, donc des produits terminés. Fait que je vais vous les montrer puis je vais vous dire si je les rachèterais, qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc premièrement, ce que je vois sur le dessus, c'est un petit échantillon de la nouvelle crème pour le corps de chez Rare Beauty dans la collection Fine Comfort. J'ai vraiment pas tant trippé, la texture était vraiment nice, mais l'odeur est très masculine, boisée. Donc ce serait vraiment pas le genre de produit que j'achèterais en gros format, mais j'étais contente de l'essayer quand même. Ensuite, j'ai terminé une crème pour le corps de chez Maison Lavande que j'ai vraiment adorée. Donc, c'est la lotion velours, excusez-moi, coco et lavande, qui est la collection qui sort, dans le fond, en été. Donc, si vous la voulez, ça va sortir à partir du mois de juin cette année. Mais la texture de cette crème-là est exceptionnelle. C'est pas trop gras, mais c'est vraiment hydratant. Comme ça pénètre tout seul dans la peau. Je me crémais genre avant de me coucher le soir. C'était vraiment super agréable. Puis, moi, coco et lavande, c'est une de mes odeurs préférées. Donc, c'est sûr que je la rachèterais. Quand ça, j'ai le fameux Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. C'est pas compliqué. C'est genre le setting spray que je trouve qui fait le plus de différence pour la tenue du maquillage. C'est vraiment comme si on appliquait quelque chose qui faisait en sorte que tout allait rester là, vraiment pour son temps. Genre de spray net pour le visage, on pourrait dire. Fait que celui-là, c'était le gros format? Je me souviens plus. Ouais, le 100 ml. Faudrait vraiment que j'en rachète un. Ça fait un petit bout que j'en ai pas. Mais je trouve que ça fait vraiment une belle différence dans le maquillage. Ensuite, le Tower 28 SOS Spray, donc Save Our Skin. Ça vient comme désinfecter la peau, si je peux dire. Mettons, on a de l'eczéma, on a un bobo. Ça vient comme calmer puis remettre les choses dans le meilleur des mondes. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est ça, ils disent vraiment que c'est un spray protecteur quotidien pour le visage. Puis j'adore ce produit-là. C'était pas la première fois que je l'achetais. Mais là, j'ai, dans le fond, changé pour la version moins chère de sur Amazon, qui est le Element. Puis à date, je trouve que ça fait vraiment la même chose. C'est les mêmes ingrédients. Donc, je sais pas, des fois peut-être que je rachèterai celui-là. Mais tu sais, lui, la bouteille est plus grosse. Puis il est vraiment moins cher. Fait que voilà, mais j'aime vraiment ce genre de spray-là qui est de l'acide hypochloreux. J'ai plusieurs produits pour les cheveux. Premièrement, le 21 Essential Benefits de chez Purology. J'ai vraiment adoré ce produit-là. Il fait justement 21 bénéfices que je vais pas tout vous expliquer. Mais moi, je l'appliquais quand je venais de laver mes cheveux avant de les sécher. Puis ça venait comme hydrater, puis protéger de la chaleur aussi. Puis ça aide à garder la couleur. Ça protège les pointes. En tout cas, il y a vraiment plusieurs bienfaits à ce produit-là. Puis, je l'ai vraiment aimé. Puis, les produits Purology, des fois, je trouve qu'ils sentent pas vraiment à mon goût. J'en suis très naturel, là. Mais celui-là, ça me dérange pas. Genre, celui-là, il sent vraiment bon. C'est plus les shampoings que j'ai de la misère. Fait que j'avais comme une appréhension avec Purology. Mais ce produit-là, vraiment, c'est génial. Ensuite, un autre produit pour les cheveux. Cette fois-ci, de Amica, le Hydro Rush. Soins sans rinçage, hydratation intense. Je l'ai bien aimé aussi, mais tu sais, si j'allais choisir, je prendrais 21 Benefits. Puis, je sais pas si lui faisait protection thermale, je m'en souviens comme plus. Mais je l'appliquais après de les laver, puis ça aide à hydrater, puis démêler les cheveux aussi. Mais j'aime beaucoup Amica. Mais je pense pas que je le rachèterais. J'essaierais comme autre chose à la place. Ensuite, j'ai terminé ma bébé crème préférée. J'en ai deux, en fait. C'est la bébé crème de Lise Wattier dans la couleur porcelaine. Donc, je la rachète tout le temps. J'en ai un autre tube que j'ai racheté. Fait que c'est comme ce que je porte là de jour en jour à la place d'un fond de teint. Je trouve que c'est la parfaite couvrance sans être épais et cakey. Puis la bonne couleur, ça se met super rapidement. Donc, je suis vraiment fan. Ensuite, j'ai un primer que j'ai vraiment terminé de chez e.l.f. qui est le Power Grip Primer. Mais c'est la version rose, fait qu'avec du niacinamide. Puis, j'ai adoré ce primer-là. Ça devient super collant. Donc, quand on l'applique, là, on le frotte entre nos doigts. On l'applique, c'est vraiment comme sticky. Donc, ça aide à faire prolonger la tenue du maquillage tout au long de la journée. Puis, il y a une action un petit peu hydratante aussi. Puis, le niacinamide, c'est pour la correction des taches pigmentaires. Puis, en tout cas, j'ai pas vraiment remarqué ce bienfait-là. Ben, pour ce que ça fait comme primer, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aurais racheté, mais j'avais déjà un petit mini format que je suis en train d'utiliser. Puis j'ai aussi le Jelly Pop qui est un petit peu similaire. Donc lui, c'est le Dew Primer. Puis il sent le melon doux. Mais j'aime vraiment cette gamme de primer-là de chez e.l.f. Je trouve que sont super, puis ils sont pas chers. Après ça, j'ai une crème pour le corps de chez Nécessaire. Puis ça, le monde capote là-dessus, mais sérieux, je comprends pas, ça sent rien. C'est sans fragrance. C'était une échantillon que j'avais eu aussi au Sephora, là. Ça hydratait bien, mais tu sais, on dirait il
il n'y avait rien de full extraordinaire. Peut-être que c'est pas ce produit-là en particulier que le monde aimait vraiment, là. Mais je sais, j'entendais toujours parler de ça, là, les Américaines, elles disaient genre, oui, c'est des produits nécessaires. Mais, je sais pas, j'ai pas été plus impressionnée qu'il faut, mais je l'ai aimé, là. Mais c'est juste que ça n'a pas été un facteur assez wow que je me dise que j'allais l'acheter parce qu'ils sont vraiment dispendieux. J'ai terminé aussi un pot de ma crème pour le visage préférée. Donc, c'est la CeraVe crème hydratante pour peau normale à sèche. Elle est super hydratante, mais pas grasse. Je l'applique la nuit. Des fois, j'en mets aussi un petit peu le jour. Puis, c'est ça. Reconnu par les dermatologues. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas rien qui fait des réactions allergiques ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est vraiment un bon produit simple de base si vous avez la peau qui est comme sensible, qui réagit à toutes sortes de crèmes. Ça, c'est une bonne crème régulière qui va pas agresser votre peau. Je l'ai mis là-dedans. Il en reste peut-être pour 1 ou 2 utilisations, mais c'est la poudre Halo Glow Setting Powder de chez Elf. Puis récemment, j'étais allée à Montréal puis j'en ai racheté une autre. Fait que c'est dans la couleur Translucent, je pense. Mais il y a plusieurs couleurs aussi. Vraiment une merveilleuse poudre. Je l'applique avec le petit powder puff qui se vend à côté. En dessous de mes yeux. Puis sur mon nez, des fois un petit peu. En tout cas, aux endroits que je veux comme céder. Fait que, ouais. Elle est super naturelle. Elle fait pas poudreuse. Elle fait pas sèche. Fait que je vous conseille vraiment de l'essayer. C'est une bonne alternative à genre les Laurent Mercier ou Huda Beauty de ce monde qui sont plus de 50 $, là, je pense. Celle-là est pas tellement chère, là, peut-être 10 ou 12. J'ai terminé un petit spray de chez Karen Jonka, puis ça, c'est mon produit préféré de Karen Jonka. C'est l'élixir de jeunesse. C'est une eau de beauté, dans le fond. Donc, on peut l'appliquer visage, cheveux, corps, puis ça vient comme hydrater, sublimer la peau. Quand je travaillais comme cosméticienne, j'en mettais souvent la moitié de la journée. Je trouvais que ça rafraîchissait un peu mon maquillage. Je sais pas comment, mais c'est ça. C'est juste un petit produit vraiment le fun à avoir. Rafraîchissant aussi, mettons en été si vous avez chaud. Donc, il y a aussi un plus gros format, mais ça, c'était comme un petit format voyage. J'ai 3 produits pour les sourcils. Donc, premièrement, mon crayon adoré que j'ai acheté pendant des années. Le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Donc, dans la couleur 3. C'est vraiment mon crayon pour les sourcils préférés. Il est vraiment fini. J'aime ça les petits crayons parce que j'aime faire l'effet de poils. J'aime pas les gros crayons qui en mettent partout. J'aime ça pouvoir aller quand même assez précisément. Donc, je le rachèterai quand je voudrais un nouveau crayon. J'en essaie comme différents nouveaux. Puis j'ai aussi eu le Kosas que j'ai adoré également. C'est le Brow Pop Crayon Définition Double Action. Il y a aussi un petit... c'est pas mal sur tout. Là. Il y a une petite brosse. Celui-là, il était plus en biseau. Mais c'était pas trop épais non plus. Donc, je trouvais que ça allait vraiment bien là, pour appliquer. C'est la couleur taupe. Celle-là, donc encore une fois, un bon match avec mes sourcils. Puis la dernière chose, c'est aussi de Kosas, mais ça, c'était un petit format. C'est le Air Brow, qui était le gel là, pour les sourcils. J'ai vraiment aimé ça aussi. Il était pas tout gommeux. Des fois, il y a des gels là, que ça fait comme tout blanc dans les sourcils. Fait que celui-là, il restait transparent. Il tenait bien. Je pourrais l'acheter là, en gros format si j'en ai besoin d'un éventuellement. Et puis, j'arrive au dernier produit qui est la crème pour les mains de chez L'Occitane dans l'odeur amande. Donc, c'est la crème main à croquer. J'adore ces produits-là aux amandes. Puis, je pense que j'ai déjà la crème en genre plus gros format, puis en petit format plus voyage. Ça, je crois que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Donc, c'est vraiment une crème que j'adore, super hydratante. Je l'utilise moins l'hiver parce que j'ai vraiment de l'eczéma sur les mains puis je peux pas mettre rien de parfumé. Mais le reste de l'année, c'est vraiment ma petite crème que je traîne avec moi partout dans mon sac à main. Ça fait le tour. J'avais vraiment plusieurs produits terminés à vous montrer. Maintenant, je vais pouvoir m'en débarrasser. Je vais les garder avec moi. Vous me direz si vous avez déjà essayé ces produits-là aussi puis qu'est-ce que vous en avez pensé. Bye!